tâtonnons comme des aveugles. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est loin de nous. Ok, on s'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je me réjouis de donner une pensée de la part de Dieu. Là, tu peux t'asseoir là. Je me réjouis de donner une pensée de la part de Dieu pendant l'occasion. Ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 59, du premier verset jusqu'au 9e, jusqu'au 11e verset. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. La Bible dit, ce passage a commencé par non. Pourquoi non? Dieu a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire quoi? Pour agir. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. D'abord, j'aimerais commencer par là déjà. Il y a déjà un problème. Lorsque Dieu est en train de parler non, c'est-à-dire Dieu voulait justement dire à son peuple, lorsque vous dites deux fois, Seigneur, est-ce que tu ne nous entends pas? Est-ce que Seigneur, pourquoi tu ne réagis pas? Parce qu'il est arrivé un jour où le peuple d'Israël était dans la confusion. Où le peuple d'Israël était en train de commettre des choses abominables aux yeux de Dieu. Où le peuple d'Israël était en train de faire, de s'éloigner loin de son Dieu. Amen. Amen. Et il disait que Seigneur, pourquoi tu ne nous viens pas en aide? Pourquoi Seigneur, tu ne viens pas affecter notre vie? Tu ne viens pas Seigneur nous délivrer? Amen. Et Dieu envoya sa parole au travers de son serviteur pour dire non. Lorsque vous dites que je ne suis pas là, je suis là. Ma main n'est pas trop courte pour agir. Vous savez, la Bible dit quelque part que Dieu a une main ou un bras étendu. Une main élevée. Donc lorsque nous servons Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la première des choses, nous devons savoir que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Donc, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Donc, lorsqu'on s'adresse des prières à Dieu, sachez qu'automatiquement, Dieu entend, et Dieu voit, et Dieu peut toucher. Mais quel est le vrai problème? Le grand problème qui peut empêcher Dieu d'opérer dans notre vie. Vous verrez dans le verset 9, la Bible dit quoi? C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de vous. Vous recherchez la délivrance, vous recherchez le salut, vous n'arrivez pas à trouver le salut. Vous recherchez la lumière, vous n'arrivez pas à trouver la lumière. Mais quel était le problème? Parce que, bien aimé, vos péchés et vos crimes vous éloignent de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, si tu as besoin d'être visité par Dieu, vous savez, lorsque tu t'approches devant Dieu, tu dois vérifier d'abord, bien aimé, ta marche devant Dieu. La main de Dieu devient difficile lorsque la personne commence à commettre des choses qui peut devenir un obstacle pour sa vie. Vous savez, dès ce jour où Adam et Ève ont commis l'iniquité, c'était ce jour-là, bien aimé, la main de Dieu devenait, bien aimé, très courte pour agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, nous prions beaucoup. Hein. Chez nous au Congo, les gens prient beaucoup. Mais pourquoi la main de Dieu n'arrive pas à toucher les gens? Pourquoi le salut n'arrive pas à affecter la vie de beaucoup de gens? Pourquoi lorsqu'on prie à l'église, on sert de foi, on donne de foi à l'église? Mais pourquoi lorsqu'on demande la grâce de Dieu, lorsqu'on demande la faveur de Dieu, lorsqu'on demande le salut de Dieu, on n'arrive pas à trouver ce salut? Tu demandes la bénédiction, au contraire, tu reçois la malédiction. Tu gênes, tu pries, à la fin de ta retraite, bien aimé, au lieu de vivre la réponse de Dieu,
tu ne vois rien et tu vis les contraires de ta prière. Mais quel est le problème? C'est lorsque la personne commence à s'éloigner de Dieu. La Bible dit l'arrêt de la délivrance devient loin de vous. Oh, sachez-le bien, bien-aimé. Lorsque tu as besoin d'une délivrance, tu dois te tenir aussi sur l'arrêt de la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes comme... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien-aimé, dans chaque arrêt, il y a ce qu'on appelle une bénédiction. Dans tel arrêt, il y a la bénédiction, par exemple, de l'élévation. Dans tel arrêt, il y a la bénédiction du mariage. Dans chaque arrêt, il y a une bénédiction concernée ou réservée pour un arrêt. Amen. Amen. Et Dieu a dit, pour vous, lorsque vous demandez la délivrance, vous n'arrivez pas à trouver la délivrance parce que l'arrêt de la délivrance devient loin de vous. Donc, lorsque la délivrance arrive sous l'arrêt de la délivrance, la délivrance ne retrouve pas les gens sur l'arrêt de la délivrance. Lorsque Dieu était en train de chercher Adam, il disait quoi? Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam. Dieu ne voyait plus Adam parce que Adam était parti. Dieu ne trouvait plus Adam sur les lieux où Dieu l'avait placé. C'est ça les problèmes aujourd'hui, peuple de Dieu. Dieu te cherche, mais Dieu ne te trouve pas là où il t'a placé. Habakkuk a dit quoi? J'étais sur mon poste. Je veillais et je priais. Écoutez, c'est ça les problèmes avec l'église aujourd'hui. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais où bien aimé, là où Dieu t'avait placé, là où Dieu t'avait laissé, est-ce que jusque-là, tu restes toujours là où Dieu t'avait placé? Les paniers est en train de circuler. La grande bénédiction de Dieu est en train de circuler. Dieu a dit non, 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 non. Ma main n'est pas trop courte pour agir. Lorsque vous allez me chercher dans votre cœur, sincèrement, vous verrez que ma main deviendra cette main élevée pour vous sauver. Mais comment cette main n'arrive pas à nous sauver? Parce qu'il y a des choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons que Dieu puisse nous visiter. Nous devons aussi rester là où Dieu nous avait placés. Aujourd'hui, le diable est en train de multiplier des stratégies. Le diable est en train de créer des choses pour éloigner le peuple de Dieu, de les éloigner loin de Dieu, de quitter les lieux où Dieu les avait placés. J'ai croisé une sœur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous m'envoyez? Je ferai un effort par la... Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Dieu est avec eux, cependant que Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils ont commencé, ils ont mis des choses étrangères, ils ont laissé les lieux où Dieu les avait placés. Bien-aimé, être un prédicateur, être un homme de Dieu, cela ne veut pas dire c'est la garantie de ta vie, non. Être bien-aimé, parler avec Dieu, cela n'est pas un synonyme que Dieu me donnera l'accès au ciel, non. Dieu nous regarde par notre cœur. Dieu nous regarde et il regarde nos cœurs, bien-aimés. Lorsque nous disons nous aimons Dieu, nous devons le prouver aussi et manifester et rester là où Dieu nous avait placés. Commence à réfléchir, bien-aimé. Dieu t'avait placé où? Dieu t'avait laissé où, ma soeur? Avant, tu avais cet amour-là. Lorsqu'on te parlait des choses de Dieu, tu sentais un amour, un ardent désir, bien-aimé, d'aller vers Dieu. Il y avait même des gens qui... Tu sentais en toi cet amour-là, de donner pour Dieu facilement. On ne te forçait pas, tu donnais parce que en toi tu sentais cet amour. Parce que tu étais là où Dieu t'avait placé. Lorsque la personne quitte automatiquement l'endroit où Dieu l'avait placé, c'est là où la personne commence à tâtonner, là où la Bible dit. Vous tâtonnez. Là où tu commences à tâtonner, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est lorsque tu quittes déjà le lieu où Dieu t'avait placé. Écoutez, la Bible dit un jour pour clôturer, lorsqu'Élie fuyait, comment elle s'appelle? La femme d'Akab, Jézabel. Lorsqu'Élie fuyait Jézabel,
Jézabel qui était la femme du roi Akab à l'époque. Jézabel qui frappait, qui n'aimait pas bien aimer le prophète à l'époque qui servait Dieu. Cette femme-là, comme elle venait du monde des ténèbres, cette femme-là, elle lapidait, tuait le prophète. Il ne voulait pas qu'on parle du nom du Seigneur, cette femme-là, à l'époque. Et cette femme-là commençait à poursuivre la vie du prophète Élie. Lorsqu'Élie a fait descendre le feu et que le feu a consumé tous ces prophètes de Baal, cette femme était en colère. Elle poursuivait la vie d'Élie pour le faire périr, mourir. Élie a fui dans la montagne. Et lorsque Élie était dans la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Élie a commencé à dire, Seigneur, Seigneur, prends-moi. Et Élie commence à demander sa mort. Seigneur, est-ce que je peux mourir? Parce que je sens que cette femme-là va me tuer. Je connais sa force. Élie plairait, Élie plairait. Comme Dieu l'aimait, Dieu a dit, Élie, pourquoi ces propos, Élie? Viens. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu rentreras chez cette femme-là. Tu rentreras chez cette femme-là. Tu seras face à cette femme-là. Mais avant que tu rentres devant cette femme-là, je viendrai vers toi. Je passerai. Lorsque tu entendras ma présence, tu sortiras. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'Élie était sous le rocher, pour entendre quoi? La présence, le passage de Dieu. La Bible dit, il y a eu un vent. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a eu un vent. Élie croyait que le vent, c'était Dieu. N'est-ce pas, lorsqu'on prie de fond, on a cette sensation, lorsqu'on sent, tu sens, on dirait que, hey, Dieu est là, le rocher, tu sens qu'on dirait Dieu est là. Amen. 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 C'est comme comment j'ai vu un prophète avant de prophétiser. Hey! Est-ce que pour parler de la part de Dieu, il faut faire ces gestes? Non. Amen. Amen. Élie croyait que le vent signifiait automatiquement la présence de Dieu. Et lorsque il voulait sortir, c'était pas Dieu. Oh. Élie se souvient. Il dit que non, mais moi je connais. Lorsque Dieu descend, il y a les tremblements de terre. Mais comment ces vents-là ne signifiaient pas la présence de Dieu? La Bible dit encore, lorsqu'il a entendu les bruits, et il voulait sortir, il n'y avait pas toujours Dieu. Élie s'est découragé, il a dit, ah, donc Dieu m'a menti. Seigneur, là, je crois que je vais mourir ici. Là. Et la Bible dit, lorsqu'il a juste entendu le silence, juste un souffle, calme, qui passait. Et lorsqu'Élie voulait sortir, et c'est là qu'il y avait Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit, tu resteras d'abord là, sous le rocher, là où je t'ai placé. Tu y vas attendre jusqu'à ce que je passerai. Écoutez, tu ne peux pas bien aimer croiser ton Goliath sans avoir parlé avec Dieu dans le lieu où Dieu t'avait placé. Amen. Tu ne peux pas vivre ton élévation avant que tu parles d'abord Dieu avec Dieu. La Bible dit avant que David puisse croiser Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord parlé avec Dieu. Il a été d'abord loin, consacré dans la brousse, parler avec Dieu, travailler avec Dieu pour Dieu. Amen. Et lorsqu'il a croisé Goliath, c'était la miette. Pourquoi? Parce qu'il était là. Écoutez, David a été loin. Je clôture. David a été loin. Moi je me dis,